Aujourd'hui, les gens n'ont plus de vie. Donc, finalement, le régime les a matés dans le sang. Les gens, en fait, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'avenir. Il y a des personnes qui n'ont même plus de moyens de pouvoir payer des billets de transport pour pouvoir aller à l'école, enfin pour pouvoir aller à l'université. Les communications sont coupées. La situation, c'est que maintenant, les espoirs se portent vers quelque chose peut-être qui puisse venir de l'extérieur pour pouvoir changer ce rapport de force et permettre aux Iraniens à nouveau d'aller investir le réseau urbain. Nous avons le plaisir de vous proposer une discussion avec Armand Chabazi. Armand, bonjour. Boker Tov, bonjour. Bonjour monsieur, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation et juste également de Paris où vous résidez. Vous êtes membre du Front pour le rétablissement de l'état de droit en Iran et vous êtes journaliste, avant tout journaliste franco-iranien du média d'opposition Dor TV. Vous allez nous expliquer ensuite de quoi il s'agit. Mais avant tout, je voudrais d'abord aller à l'essentiel. Comment on peut définir aujourd'hui le mouvement de protestation? Est-ce qu'il se poursuit et est-ce que la répression se poursuit également? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre chaîne. Il faut d'abord, pour répondre à cette question, faire un topo de la situation. C'est-à-dire que le régime a toujours fonctionné de cette manière. Une phase de répression. Ensuite, les gens retournent à un semblant de vie. Ensuite, il y a ceux qui se sont fait arrêter qui passent par des aveux et ensuite les exécutions. Voilà, ça suit un schéma en fait que le régime a mis en place et il fonctionne de cette manière pour rester au pouvoir durant toutes ces décennies. Sauf que là, la différence, c'est que certes, il y a une répression, mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de semblant de vie pour pouvoir retourner à une vie normale. Les gens, ils sont complètement dans une situation où la ville est en état de siège. La contestation n'est pas finie. La contestation, en fait, elle est juste, disons, paralysée par autant de violence. Et donc, maintenant, je pense que les Iraniens à l'intérieur du pays, malgré qu'Internet soit coupé, on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles, mais le ressenti général, c'est que ils attendent quelque chose qui vienne changer ce rapport de force pour qu'ils puissent de nouveau sortir dans la rue et réexprimer la colère qui est toujours existante. Le mouvement n'est pas du tout fini, contrairement à ce que le régime essaye de faire penser au monde entier. La population, en fait, vit sous la loi martiale. Voilà. Oui. Et c'est ce qui fait une différence par rapport aux précédents mouvements? Oui, exactement. C'est-à-dire que, disons que les Iraniens, ils avaient quand même jusqu'à maintenant, pour certains d'entre eux, un certain semblant de vie. Moi, c'est comme ça que je définis ça. Oui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de vie. Donc, finalement, le régime les a matés dans le sang. La population est main nue face à ce régime. Donc les gens, en fait, ils n'ont plus rien pour pouvoir... c'est-à-dire, ils vont retourner à quel genre de vie? Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'avenir. Les écoles sont ouvertes, mais il y a des personnes qui n'ont même plus de moyens de pouvoir payer des billets de transport pour pouvoir aller à l'école, enfin pour pouvoir aller à l'université. Les communications sont coupées. Donc voilà, la situation, c'est que maintenant, les espoirs se portent vers quelque chose peut-être qui puisse venir de l'extérieur pour pouvoir changer ce rapport de force et permettre aux Iraniens à nouveau d'aller investir le réseau urbain. Alors justement, ce quelque chose de l'extérieur, comme vous dites, ça pourrait être une opération militaire américaine contre le régime iranien, mais on le voit, c'est clair depuis au moins 48 heures, les Américains ont décidé de suspendre cette opération. Je voudrais avoir votre réaction, vous en tant qu'opposant qui avez accès à l'ensemble de l'information. Comment vous réagissez par rapport à la décision du président Trump et même par rapport à ces informations qui circulent sur le fait que peut-être, par exemple, Binyamin Netanyahou, on en a parlé dans la revue de la presse, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, Binyamin Netanyahou aurait demandé au président Trump de suspendre cette opération pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de coordination, il y a des risques de riposte de la part du régime iranien avec des missiles balistiques massivement contre Israël, contre les Saoudiens, contre les Émiratis, même contre des bases
militaire américaine. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces bavardages? Est-ce que vous les comprenez ou ça vous met en colère? Alors, il faut vraiment qu'on ait ça en tête, qu'on est dans une guerre totale pas face à un gouvernement normalement constitué. Nous sommes dans une guerre totale face à un groupe idéologique qui a implanté en Iran depuis plusieurs décennies. Et donc, dans cette guerre totale, forcément, qui dit guerre, dit les lois de la guerre. Et un des principes, je pense, je ne suis pas expert en militaire, mais un principe important, c'est toujours l'effet de surprise. Là, ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation où Trump avait demandé aux manifestants de tenir bon parce que l'aide américaine allait venir. Elle était en route, oui, disait-il. Voilà, elle était en route. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a plusieurs informations que j'aimerais vous donner pour ensuite, comme un puzzle, les mettre les unes à côté des autres pour se faire un schéma. Mohseni Ejei, le chef de la justice iranienne, avait déclaré avant-hier que nous avons des émeutiers, c'est comme ça qu'il les appelle, et que maintenant, il est temps de lancer l'appareil judiciaire pour qu'ils arrivent à leur condamnation, c'est-à-dire la pendaison. Mais il faut faire ça maintenant, il a déclaré. Il a déclaré qu'il ne faut pas attendre 3 mois pour le faire. Pourquoi il parle de 3 mois? Parce qu'aujourd'hui, le régime, il est dans une situation où il est main liée par ce que Trump a mis en place. À savoir que aujourd'hui, ils n'osent pas, ils ne savent pas comment fonctionner. Vous savez, au début, je vous ai expliqué d'un schéma qui suivait pour mater la répression jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils ont des prisonniers, ils ont un récit qui est le même, c'est-à-dire que oui, les 2 premiers jours, les gens manifestaient contre la vie chère, mais ensuite le Mossad est venu et a récupéré ce mouvement, et voilà. Et donc, ils ont tout en place, sauf que l'appareil répressif, il peut pas aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils savent plus comment faire pour mener à bout cette répression. Et ce qui est important, c'est que même durant la guerre des 12 jours, je pense que le moment où ça a commencé, c'était un moment où personne ne s'y attendait. Et moi, je suis persuadé que les puissances étrangères, pour ne parler que d'Israël et des États-Unis, je pense qu'ils ont tourné la page de la République islamique et ils sont en train de planifier un nouveau Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, la question c'est de savoir comment ils vont procéder pour étape par étape. C'est quelque chose qui va être long. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de logistique, comme vous avez très bien expliqué. Il y a énormément d'enjeux. L'Iran, c'est un pays qui a des répercussions toujours au-delà de ses frontières. Donc, il faut voir le scénario afghan, il faut envisager les États du Golfe. C'est très complexe, mais ça va finir par aboutir. Mais il faut juste qu'il y ait la patience, en fait. Vous dites, Arman, qu'en fait, c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire dire on va tempérer, mais en fait on est en train de préparer aujourd'hui l'après régime des mollahs en essayant de trouver justement l'alternative pour pas que le pays se retrouve, et c'est d'ailleurs l'une des explications de ce matin dans certains éditoriaux en Israël, ils disent pour pas qu'on se retrouve un peu comme la Syrie, ou avec des risques de canton dans l'Iran actuel, avec les Azéris, avec les Kurdes, c'est un peu ça que vous dites Trump est en train de préparer, peut-être même avec Netanyahou? Oui, exactement. Je pense qu'ils sont en train de toute façon de préparer un Iran après la République islamique. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gelé l'appareil répressif du régime en attendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime a déclaré qu'ils ne savent plus quoi faire des prisonniers, alors que d'habitude, ils lançaient les campagnes de pendaison. Donc, c'est quelque chose qui va être long, mais c'est quelque chose qui va finir par aboutir. Parce qu'aujourd'hui, la première réalité, c'est que ce régime, il est incompatible avec son peuple. Ils ne s'entendent plus, ils ne peuvent plus coexister dans un même pays.
Donc Ça, le on compte veut- à rebours, le compte à rebours est lancé en fait pour le Alors, régime. alors, je voudrais vous expliquer, essayer de me comprendre comment, par exemple, au cours des 20 jours de protestation, eh bien, on n'a pas assisté véritablement à cette brèche auquel on s'attendait de la part des forces de répression, de la part peut-être même de l'armée, peut-être pas des gardiens de la Révolution qui sont, on va dire, sont passés au lavage de cerveau idéologique, mais l'armée iranienne, on n'a pas vu de brèche du tout. Comment expliquer cela? Oui, c'est ce que je disais, c'est que le peuple iranien, avec la force et la détermination qu'elle a montrée, elle aurait été capable de renverser n'importe quel État ou n'importe quel gouvernement normalement constitué. Sauf qu'aujourd'hui, les Iraniens, ils sont pas face à un État normal. Ils sont face à un système idéologique, mafieux, terroriste, qui tient le pays d'une manière très sournoise et très vicieuse. Donc, on peut pas renverser ce type de régime de par sa nature, tout simplement par des slogans ou des révoltes. C'est un petit peu comme la situation de l'Europe, par exemple, sous l'occupation nazie. Mhm. C'est un régime qui ne peut pas tomber par une contestation populaire. C'est la nature de ces régimes idéologiques, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut toujours que quelque chose vienne de l'extérieur pour pouvoir faire le ménage, entre guillemets. Et cet appareil de répression du régime, euh, elle a différentes composantes. Et notamment là actuellement, ils ont fait appel aux Fatemiyun afghans et Haftul Shabi en Irak pour venir en fait à la rescousse. Mais Quand vous dites au venir fur et à mesure, à la rescousse, c'est venir intensifier la réprimer. répression. Voilà. Exactement, oui. Mais sauf que quand on voit le château de cartes du régime, aujourd'hui, il est réduit. C'est-à-dire que à l'époque, ils avaient le Hamas, ils avaient le Hezbollah, ils Ouais. avaient énormément. Voilà. De plus en plus, les tentacules de cette pieuvre en fait est coupé. Et maintenant, on arrive un petit peu à la phase finale. Mais cette phase finale, vous savez, le délai d'un changement de régime, c'est quelque chose de long. Donc, c'est un processus qui est enclenché, le compte à rebours est lancé, le régime, il est voué à partir, mais ça obéit à la loi de la guerre, en fait, maintenant. Et la loi de la guerre, c'est des stratégies, c'est l'effet de surprise, c'est voilà tout ce que vous savez mieux que moi. Mhm. Alors, Mm. est-ce que vous pensez, par exemple, ça fait 10 minutes qu'on discute, on n'a pas prononcé le nom de Reza Pahlavi. Est-ce que ça veut dire que il y a autour de Reza Pahlavi, il n'y a pas un véritable consensus, c'est-à-dire qu'on peut le considérer peut-être comme une alternative provisoire, mais certainement pas comme un régime alternatif qui pourrait être aussi peut-être dire un régime monarchique ou un régime, même si Pahlavi a vécu aux États-Unis et qu'il est, on va dire, imprégné par la démocratie. Est-ce que aujourd'hui il fait l'objet d'un consensus ou alors c'est peut-être trop précaire comme alternative? Oui, les Iraniens, ils ont déjà un consensus, c'est qu'ils sont tous contre le régime et ils veulent tous la fin de ce régime diabolique. Mais forcément, ça c'est logique en fait, une société aussi plurielle et aussi peuplée que l'Iran ne peut pas faire consensus autour d'un leadership. Monsieur Pahlavi est un opposant parmi tant d'autres. Et les opposants, l'opposition principale de l'Iran, c'est celle qui se trouve finalement à l'intérieur du pays. Parce que justement, comme on expliquait, la nature de ce régime est telle que c'est sur le terrain qu'il va falloir aller les déloger. Mhm. Donc, depuis l'extérieur, une opposition peut très bien se faire porte-voix de la société iranienne et essayer de faire en sorte d'apporter un soutien de la communauté internationale et tout ça. Mais les Iraniens aujourd'hui font consensus pour la liberté. La liberté, ça signifie quoi? Ça signifie également la liberté des politiques, des prisonniers d'opinion. Mhm. Et le jour où les prisons iraniennes s'ouvriront, c'est à ce moment-là que véritablement une opposition sur le terrain pourra se former. Mhm. Donc je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas griller les étapes. Mhm. L'opposition iranienne, elle existe aujourd'hui. Son consensus, c'est qu'ils sont tous contre le régime, mais forcément, un pays de 93 millions d'habitants ne peut pas être homogène dans la politique. Donc il y a des différences. Et justement, ce qui est important, en fait, c'est que le régime, qui est maître dans l'art de la discorde,
ils utilisent justement ces différences qu'il y a au sein des oppositions pour essayer de diviser et de briser en fait ce consensus que tout le monde a contre lui, en disant que finalement, regardez, vous êtes pas unis, vous n'arrivez pas à vous mettre autour d'une table et tout ça, mais tout ça, ça fait partie d'un mécanisme Oui. très vicieux que le régime a mis en place. Et malheureusement, au sein de la diaspora, ça se voit beaucoup plus. Ils ont réussi à apporter des débats stériles sur sur des leaderships et tout ça. Et malheureusement, ça ne, c'est pas en faveur de la cause. On le comprend bien et on vous remercie de nous avoir expliqué aussi clairement cette situation. D'une certaine manière, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe peut-être derrière en coulisses. Une dernière question, Arman. Vous êtes journaliste donc dans un média qui s'appelle Dor TV. C'est une télévision sur Internet que les Iraniens en temps normal peuvent suivre? Oui, on a différentes chaînes. Et donc, de par la multiplicité des réseaux sociaux, des applications, nous sommes principalement présents sur Telegram, justement, parce que Telegram est une application qui est beaucoup suivie en Iran. Mais finalement, nous faisons qu'un devoir de citoyen, à savoir que dans un régime qui a posé un chape de plomb et un appareil de propagande à l'intérieur du régime, finalement, on essaye d'être simplement la voix de ce qui se passe en Iran. Eh bien, on espère que cette voix portera et on continue de souhaiter bonne chance au peuple iranien dans sa protestation, dans sa révolte contre le régime iranien, en espérant effectivement que votre appréciation de la situation soit la bonne et que, au bout du compte, eh bien, finalement, les États-Unis et leurs alliés eh bien, parviennent peu à peu à non seulement à déloger le régime, ce qui est peut-être aussi l'objectif des manifestants, certainement, mais aussi d'instaurer un nouveau régime qui soit en tout cas plus bénéfique. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une opportunité pour le monde entier. Les Iraniens ne sont pas en train de se battre que pour eux. Voilà. Ils sont vraiment en train d'offrir un cadeau pour le monde. Et on en est tout à fait conscient ici en Israël. On sait très bien, on parle de la pieuvre qui a déployé ses tentacules pendant de nombreuses années dans la région ici avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et encore d'autres et en Syrie également. Et donc on est conscient ici que lorsque cette pieuvre aura été frappée à la tête sévèrement, eh bien peut-être qu'ici on pourra retrouver un Moyen-Orient plus serein. Merci beaucoup Arman d'avoir été avec nous et bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup.